Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Lambert Lakis. Nous sommes au début de l'année 2021 et comme en début de chaque année, on se souhaite les vœux. Je voudrais lire un court passage dans la troisième épître de Jean au verset 2. L'apôtre Jean dit ceci à son bien-aimé Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines qui ont été développées autour de ce passage, entre autres la doctrine de la prospérité. Mais lorsqu'on regarde le texte dans son ensemble, c'était juste une lettre que l'apôtre Jean avait écrite à un de ses bien-aimés Gaius. Et au début de sa lettre, c'était comme une formule de politesse. Et ça nous montrait un vœu sincère, un désir sincère de l'apôtre Jean de voir son bien-aimé Gaius prospérer à tous égards et surtout qu'il soit en bonne santé. Excusez-moi. Tout comme l'apôtre Jean l'a désiré, mon souhait le plus cher pour vous pour 2021, c'est d'abord la santé. Une bonne santé spirituelle, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé physique et enfin une bonne santé relationnelle. Je sais que l'année 2020 qui vient de se terminer n'a pas été une année facile. Le diable a amené la pandémie pour faire avancer son agenda. Il y a eu beaucoup de décès dans le monde. Presque chacun d'entre nous a été touché par la perte de notre chair, d'un ami. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Le stress est rentré dans les familles. La division est rentrée. Mais à travers tout cela, Dieu a gardé ses enfants. Dieu a aussi profiter de cette situation pour exposer le mal, pour exposer la corruption qui a toujours régné dans notre société. Que ce soit au niveau politique, au niveau sanitaire, jusque dans l'Église, le Seigneur a exposé les choses, la corruption, où beaucoup de serviteurs, des gens qui s'appelaient serviteurs de Dieu, ont été exposés. Beaucoup des églises, surtout aux États-Unis, enfermées par faillite, plus de membres. Dans certains coins reculés de la planète, les gens ne peuvent pas aller. Il n'y a pas l'internet. Alors, les gens se rencontraient tous les dimanches. Mais avec les nouvelles restrictions sanitaires, beaucoup d'églises ne pouvaient plus se réunir. D'où la fermeture. Un point positif aussi au cours de l'année 2020 a été le fait que beaucoup de chrétiens se soient levés. Beaucoup de chrétiens ordinaires ont répondu à l'appel de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour répandre l'évangile dans les quatre coins de la planète. On a vu des chrétiens authentiques, des chrétiens intègres, des chrétiens qui n'ont aucun intérêt pécunier derrière l'œuvre, mais qui sont simplement levés pour répondre avec amour à l'appel de Dieu. Des chrétiens qui ne tordent pas les Écritures afin de contrôler les masses, afin de gagner quelque chose en retour, mais qui simplement annoncent la bonne nouvelle. Donc, pour 2021, mon vœu le plus cher, le plus sincère pour vous, c'est une bonne santé spirituelle, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé physique et enfin une bonne santé relationnelle. Mais cela ne viendra pas facilement, cela ne viendra pas gratuitement. Il y a un prix à payer. On doit travailler pour avoir une bonne santé. Premièrement, spirituelle, dans la prière. Nous devons prier chaque jour, intensifier notre temps de prière, développer cette communion avec le Père dans le lieu secret, méditer sa parole. S'il y a encore moyen d'aller à l'église, allez à l'église. Ne négligez pas vos assemblées et surtout, soyez une lumière dans votre entourage, une lumière dans votre société, autour de vous. Les gens sont stressés, les gens sont désemparés. Mais vous avez la solution. Jésus est en vous. Donnez Jésus aux autres. Communiquez cette paix aux autres.
au niveau émotionnel. Le proverbe 83 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du cœur, on fait allusion à l'âme. L'âme qui est le centre de notre personnalité. L'âme, vous vous souvenez, Dieu nous a créé esprit, mais nous avons une âme afin de communiquer avec notre environnement. Et enfin, nous habitons dans un corps. L'âme est comme dans un match de foot, dans une équipe de football. L'âme est comme le milieu de terrain. Tout passe par le milieu de terrain. Le milieu de terrain protège la défense et aussi supporte l'attaque. Et les grands matchs se gagnent au milieu du terrain. Celui qui réussit à prendre le contrôle du milieu du terrain prend le contrôle du match. L'âme est très capitale dans la vie du chrétien. L'âme est le centre de notre personnalité. L'âme comprend nos pensées. L'âme contrôle nos pensées. L'âme contrôle nos émotions et l'âme contrôle notre volonté. Donc nos actions, nos décisions et nos actions. C'est pourquoi je partage toujours cette clé. Pensée, émotion, action. Donc nous devons apprendre à bien prendre soin de notre âme. Dans le proverbe 4, l'apôtre, le roi Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, protège ton âme. Donc commence par protéger tes pensées, parce que quand tes pensées sont protégées, tes émotions seront protégées, et aussi tes décisions et tes actions seront protégées. Pour cela, l'apôtre Paul nous donne une bonne clé dans son livre, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8, il dit ceci, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, contrôlons ce qui rentre dans nos pensées. Que tout ce qui est contraire à ce que l'apôtre Paul vient de dire dans ce passage soit rejeté. Nous devons le rejeter, nous devons le refuser. La santé physique est très importante. Là, depuis l'année dernière, nous sommes frappés par une pandémie, le coronavirus. Que vous le vouliez ou non, le virus est réel. Même s'il y a toute une médiatisation du virus, mais un fait demeure vrai. Le virus est réel, le virus est mortel. Donc, prenons soin de nous, protégeons-nous. Hier, j'ai parlé à un frère au Congo qui, en ce moment, est atteint de ce virus et il est en train de suivre son traitement. Ils ont mis en place un vaccin. Beaucoup de chrétiens se précipitent vers le vaccin. Tout ce que je peux vous dire, ce n'est pas à moi de vous dire de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses à faire, c'est de prier. Cherchez la volonté de Dieu. Et deuxièmement, faites vos recherches. Ensuite, prenez une décision éclairée. Le quatrième point, c'est la santé relationnelle. Je veux que vous ayez de bonnes relations autour de vous. Et pour cela, le Seigneur Jésus nous a donné une clé qu'on appelle la règle d'or. C'est dans le livre de Matthieu au chapitre 7, au verset 12. Le Seigneur dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux. Quand vous appliquez ce principe, cette simple règle, vous allez entretenir et développer de bonnes relations, de relations saines autour de vous. Enfin, pour conclure, une bonne santé physique
émotionnel, relationnel, spirituel va emmener en vous la prospérité. Même si vous n'avez pas d'argent, mais quand votre âme prospère, vous allez être content, vous allez être heureux. L'année dernière, en plein milieu de la quarantaine, du premier confinement, un bien-aimé frère s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il y avait une complication suite à une opération chirurgicale qu'il avait subie l'année d'avant. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Mais il avait la paix parce qu'il savait que sa vie était entre les mains du Seigneur. Tout autour de lui, il y avait des gens misérables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi cette opportunité pour être un témoin, pour être une lumière autour de lui. Les médecins, le personnel soignant sont venus le voir et lui dire merci pour ce travail que tu as fait. Chrétiens, détournons nos yeux de l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent ne nous rendra pas heureux. Il y a plus que ça. Faisons l'œuvre du Seigneur. Prenons soin des âmes que le Seigneur nous a confiées. Le Seigneur nous a donné des dons, des talents. Utilisons-les pour sa gloire, pour faire avancer son royaume. L'heure est avancée. Mais on ne peut pas être efficace si on n'est pas en bonne santé spirituelle, émotionnelle, physique et dans nos relations. Voilà le message que j'ai pour vous. Le message que je voulais partager avec vous pour ce début de l'année 2020. Malheureusement, je ne voudrais pas prophétiser une année de gloire, une année de miracles, une année de prospérité, comme l'ont souvent fait beaucoup de prophètes de Baal. Mais je vais être sincère avec vous. 2021 ne sera pas une année facile. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Mais lorsqu'on est en bonne santé, on pourra faire face à tout ce qui viendra sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et à notre prochain message.